Vaincre la masturbation. La première chose à comprendre pour vaincre la masturbation, c'est de savoir qu'est-ce que c'est. Masturbation est donc l'acte de stimuler ses organes génitaux à travers de défilements d'images se créées par la pensée qui sont déposées, des images extérieures qui sont imprégnées dans la pensée, des souvenirs du passé qui stimulent les organes génitaux pour obtenir du plaisir sexuel, souvent jusqu'à l'orgasme. Et cela sans partenaire, juste avec sa main, le partenaire. Selon la définition dans l'aspect psychologique et biologique en dehors de la Bible, c'est une façon pour le corps d'exploiter le plaisir et de libérer des hormones comme l'endorphine, qui procure une sensation de bien-être. Psychologiquement, ce qui paraît, ça aide à réduire le stress, à mieux connaître son corps, gérer des désirs sexuels. Bon, dans la Bible, en dehors de la science, la masturbation est un péché. Écoutez bien, la masturbation a pour but de s'auto-satisfaire en dehors des valeurs de Dieu. Dieu n'a pas créé la sexualité pour qu'on se donne du plaisir soi-même, mais pour que deux personnes qui sont mariées devant lui puissent s'en donner, l'homme et la femme. Et lorsque tu remplaces ce principe-là en décidant de faire de ta main ta femme ou ton homme, tu es clairement corrompu. Et ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que lorsqu'ils ont décidé de remplacer cela par leurs propres mains, ils ne sont pas seulement en train de coucher avec leurs mains, mais ils sont en train de coucher avec des esprits. Vous voyez la masturbation seulement comme un simple acte normal, alors que vous êtes en train de faire des rapports avec des esprits du monde des ténèbres. Et ces esprits-là ont pour mission de détruire votre vie, de vous empêcher de vivre comme tout le monde, en vous poussant à être seul, en faisant en sorte que vous puissiez détester la communauté, que vous puissiez être enfermé dans des solitudes et des culpabilités profondes. Le but de la masturbation, c'est de vous emprisonner. C'est que vous devenez des prisonniers. Si tu entres dans le mariage en étant masturbateur, ta femme ou ton homme n'arrivera jamais à t'apporter le plaisir que ta main est en train de t'apporter. Donc en d'autres termes, vous êtes des adultères et des impudiques, et pas avec une autre personne, mais avec votre main. Donc ta main est devenue ton partenaire. Waouh! Bien aimé, quand tu te masturbes, tu couches avec des esprits qu'on appelle généralement les femmes et les maris de nuit, qui viennent voler ta lotion, qui viennent voler tes grâces, qui viennent voler tes faveurs, qui t'empêchent même d'enfanter pour toi femme, qui t'empêchent de pouvoir te marier pour toi homme comme femme. Ce sont des esprits qui te détruisent, qui t'épuisent, qui te fatiguent, qui font de toi l'esclave de ton corps et non un dominateur sur ton corps. Alors ce sont les désirs qui te conduisent, c'est ton corps qui te conduit. Tu n'es plus maître de toi-même. Tes pensées sont constamment, il y a constamment du bruit. Tu n'es plus tranquille, tu pleures constamment. Parce que tu te rends compte que ce que tu fais est bizarre et tu n'arrives pas à en sortir. Voici la masturbation. Il y en a, j'entends déjà des gens dire, pas écrit dans la Bible que c'est un péché. Mais l'Éternel a dit quoi? Si ta main droite est une occasion de chute, coupe-la. Ta main droite est une occasion de chute parce que tu crois que ta main c'est ta femme et ton homme. Alors tu te stimules avec ta main. Il faut que tu coupes ta main. Que mieux vaut entrer au ciel manchot que d'aller en enfer avec ses deux mains, en sachant que ta main est une occasion de chute pour ta vie. Et la Bible aussi dit que si tu regardes quelqu'un avec un désir de convoiter cette personne, tu as commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Beaucoup de personnes convoitent des personnes, et lorsqu'on parle de convoiter, on parle de désirer ardemment, sexuellement, une personne, de posséder la chose. Dans les deux cas, c'est de la convoitise. Il y a beaucoup de personnes qui fantasment sur des gens. Tu regardes une personne, tu commences à fantasmer, et tu as des images qui se créent au travers de la personne que tu regardes. Tu t'imagines en train de coucher avec elle, tu t'imagines avoir une certaine proximité avec la personne. Et ça commence à stimuler tes organes. C'est un esprit. Écoutez bien les amis, masturbation n'est pas qu'un acte, c'est un symptôme. Beaucoup essayent de vaincre la masturbation, se concentrant seulement sur l'acte en lui-même. Mais l'acte n'est que la surface. La vraie racine se trouve dans les pensées, les désirs, le vide intérieur, l'ennui, la solitude, l'anxiété et le stress, et même les blessures. Ce sont des portes à la masturbation. Il faut donc comprendre que la masturbation n'est pas seulement un péché, c'est souvent une réponse maladroite à un besoin non résolu. La Bible dit car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées. Tu comprends que la masturbation ne provient pas de l'acte mais de la racine. Qu'est-ce qui a été déposé ou qui s'est développé dans ton cœur? C'est ça qui pousse ou qui crée l'action. Alors si tu veux vaincre la masturbation, tu dois comprendre d'où provient cela. Est-ce la solitude, la peur, l'ennui, etc. Que l'acte n'est qu'une conséquence d'un désordre intérieur. Si tu veux vaincre la masturbation, tu dois remplacer les pensées impures par des pensées de vie. Ne chasse pas une pensée en essayant de plus y penser. On chasse une pensée par une pensée plus forte. Cela est une loi spirituelle. La tentation sexuelle commence dans l'imagination. Donc l'organe le plus dangereux du corps, c'est le cerveau. Parce que lorsque tu es rempli d'imagination, ça peut créer beaucoup d'images bizarres. Le diable utilise l'imagerie mentale, rappelant des souvenirs d'expériences passées ou d'images que tu as vues sur internet, dans les films, etc. Si le croyant ne réagit pas immédiatement, voici le schéma. L'image devient un désir. Le désir devient une tension intérieure. Et cette tension pousse à l'action. Dès qu'une pensée apparaît, remplace-la par un verset proclamé à haute voix. Remplace-la par une autre image. Ensuite, tu dois renforcer ta maîtrise de soi par le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit n'est pas seulement l'amour et la paix, mais c'est aussi la maîtrise de soi. Beaucoup pensent que pour vaincre la masturbation, il faut de la volonté humaine. C'est faux. La volonté humaine seule échoue toujours face à une tentation entretenue depuis des années. Seul le Saint-Esprit peut te donner une maîtrise réelle. Et donc la liberté sexuelle commence lorsque le Saint-Esprit renouvelle ton esprit, purifie ton cœur, affaiblit les désirs charnels et renforce ta sensibilité spirituelle. Plus tu es rempli de l'Esprit et moins la chair a de pouvoir sur toi.
Tu dois constamment prier, parler en langue. Tu dois louer, adorer le Seigneur pour intensifier de manière intense afin de saturer les pensées et de changer l'atmosphère. Quatrièmement, je dirais, fuis les occasions de chute. Ne fuis pas la tentation en la regardant. Il n'est pas écrit résister aux tentations sexuelles. Il est écrit fuyez, parce que la masturbation comme la fornication est le seul péché dont tu dois fuir pour résister. La sexualité est un domaine où la chair est très réactif. Ne triomphe pas en tentant de résister. Qui tombent dans la masturbation le font, souvent parce qu'ils cherchent involontairement la tentation. Vidéos non filtrées, réseaux sociaux, conversations sensuelles, souvenirs évoqués volontairement, isolement prolongé. Tout cela là va vous emmener à tomber. Tu ne peux pas espérer rester pur si tu restes dans un environnement impur. Cinquièmement, tu dois rééduquer ton corps. Ton corps doit apprendre à t'obéir. Le corps humain est entraînable. Si tu as habitué ton corps à la stimulation, il réclamera automatiquement sa dose. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un sort non plus. C'est une habitude physiologique. Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, n'est-ce pas? Vaincre la masturbation, il faut réapprendre à ton corps à supporter la tension, à se détendre par des moyens sain, ne plus répondre automatiquement au désir. Alors comment tu peux faire cela? Fais du sport mon ref, et faire de la musculation, aller courir, ayez une bonne hygiène du sommeil, dormez correctement et au bon moment. Faites des douches froides au cas où vous avez des fortes envies. Évitez les positions et les moments trop propices, comme passer toute sa journée sur le lit ou de demeurer seul constamment. La solitude est le terrain fertile pour que le diable puisse semer en toi des pensées impures qui vont te pousser à te masturber. Toi qui n'aimes pas la communion fraternelle, tu es en train de courir vers un grand danger. Sixièmement, tu dois remplir le vide intérieur. Le cœur qui est vide cherche toujours un échappatoire. La masturbation est une manière de combler un vide émotionnel. Le cœur rempli de la présence de Dieu, passion pour sa destinée, projet de vision est beaucoup moins vulnérable à ces choses. Un cœur vide cherche toujours un substitut. Quand l'esprit impur sort d'un corps, il revient toujours lorsqu'il voit la maison vide. Le problème, ce n'est pas seulement d'expulser les mauvaises habitudes, c'est de remplacer l'espace vide par des projets, mise en place de certaines choses, communion avec Dieu, la discipline, les responsabilités, l'occupation. Septièmement, je dirais aussi, il faut guérir des traumatismes, des blessures du passé, parce que tout cela alimente la masturbation. Beaucoup de dépendances sexuelles viennent des abus, des expositions précoces, du rejet, du manque d'affection, la solitude, une faible estime de soi. La masturbation peut donc devenir un moyen de fuite émotionnelle. Si tu veux guérir, il faut laisser Dieu toucher des zones blessées dans ton âme. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Tu dois t'approcher tel que tu es avec ton cœur. Reconnaître que ça ne va pas dans certaines parties de ta vie et demander à ce qu'il te guérisse. Parce que tant qu'il ne te guérit pas, tu vas rester enfermé dans la masturbation. Je dirais encore, il faut que tu te confesses. Le péché a du pouvoir tant qu'il reste secret. La honte nourrit la répétition. La confession détruit la puissance de la culpabilité. La Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. On n'est pas guéri si on ne se confesse pas. Alors trouve une personne de confiance et qui est mature spirituellement, avec qui tu peux être transparent. Que le simple fait d'en parler fait déjà tomber 50% du poids de la tentation. J'aimerais terminer aussi en disant, fais attention à ce que tu regardes. Parce que ton œil est la lampe du corps et si ton œil est en mauvais état, tout ton corps aussi est en mauvais état, donc dans les ténèbres. Ce que tu regardes est une semence qui est déposée dans ton cœur. Tu ne fais pas attention aux portes de ton corps, les yeux, les oreilles, l'odorat, la bouche, tout ce que tu vas regarder va être déposé en toi. Si cette semence n'est pas éradiquée, elle va germer et produire du fruit, te pousser à faire ce qui est contraire. Voilà pourquoi tu dois faire attention à ce que tu regardes, que ça peut te détruire et t'emmener dans la perdition.